Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette présentation, Monsieur le Vice-président, mon cher Jacques. Écoutez, dans cette présentation, comme le disait le célèbre linguiste de Saussure, véritablement le point de vue crée l'objet. Je suis forcé de constater que, selon les interprétations et la présentation qui nous est faite sur un PowerPoint, on peut voir plusieurs choses bien différentes et je dois avouer que, de manière habile, la présentation telle qu'elle a pu être faite pourrait, à certains égards, vouloir inquiéter sur quelques aspects financiers de notre département. Malgré tout, moi je constate plusieurs choses. La première, c'est que ce compte administratif, tel qu'il a été présenté, tel qu'il nous a été donné, c'est d'abord la démonstration, telle que nous décrivons collectivement depuis maintenant un an et demi, un peu moins d'un an et demi, de l'excellente santé financière de notre département. Ça, c'est la première chose. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a, comme on le dirait dans le langage populaire, de l'argent dans les caisses. Un excédent très important, plus de 29 millions d'euros, ça fait plus de 53% par rapport à 2014 d'excédent budgétaire, c'est quand même pas rien. L'année dernière, nous avions parlé d'un excédent, le président m'avait répondu « je cherche l'excédent, je ne le trouve pas ». Moi, en tout cas, dans ce compte administratif, je l'ai trouvé, 29 millions. Des recettes qui, malgré tout, continuent à augmenter, 1,49%, malgré la baisse des dotations de l'État réelles, de 1,42% du budget, cette année, 11 millions. Une dette qui baisse de près de 9%, 11 millions en moins, puisque d'ailleurs, tu l'as dit mon cher Jacques, nous ne sommes plus qu'à un endettement, et c'est tant mieux, de 35 € par jour au mois, contre 504, 235 par jour au mois. 235 contre 504 en moyenne pour les autres départements. Ce qui, là encore, pose des questions sur la stratégie budgétaire et financière par rapport à ce que tu avais pu annoncer au moment du budget. Deuxième constat, c'est que je crains que, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le temps d'avance que nous avions dans de nombreux domaines, nous soyons en train de le perdre et que nous prenions un retard qui devienne inquiétant sur de nombreux projets, puisque d'ailleurs, c'est là encore écrit dans de nombreux chapitres du document, de nombreux projets ont pu être freinés. Le taux de réalisation est d'ailleurs en chute, puisqu'il est à 71%, contre près de 76% l'année dernière. Et là, autre point, les dépenses d'investissement, tu l'as dit également, sont en baisse, 116 millions d'euros contre 134 l'an dernier, ce qui nous fait plus de 13,5% de baisse d'investissement. Alors, puisque c'est la période de Grignan, vous me permettrez cette phrase de Cervantes dans Don Quichotte qui disait du dire au faire, la distance est grande. Où est ce New Deal annoncé, avec tambour et trompette, des grands investissements partout? Aujourd'hui, sur cette exécution budgétaire, il n'existe pas. La chronique annoncée de la baisse des investissements est aujourd'hui une réalité. La baisse des subventions demain aux associations va continuer aussi. Vous l'avez écrit aux différentes associations de ce département. Et moi, je m'interroge de plus en plus fortement sur cette stratégie financière. La politique jeunesse a été sacrifiée avec les missions locales, avec les emplois d'avenir, avec les sorties scolaires. Les éducateurs ont été mis à mal, tout comme les pompiers. Les territoires ruraux passés par pertes et profits. Les stations du Divois rayées de la carte. Le personnel départemental, et d'ailleurs la manifestation encore dehors en est l'illustration, serait mis au régime sec. La qualité du service public s'enverrait dégradée. Et la prochaine attaque contre les associations, je le disais, puisque de nombreux présidents d'associations ont reçu un courrier leur disant que leurs associations allaient voir des baisses de subventions et qu'ils allaient mieux se préparer à prendre au conditionnel, verrait, au
conditionnels, des baisses de subventions, et qu'ils étaient plutôt sollicités à prendre des bénévoles. Drôle de manière de faire. Alors oui, entre le discours et la réalité, il y a aujourd'hui deux lignes opposées. Et je crains que la santé financière de notre département soit finalement votre maladie imaginaire et que vous continuez de manière permanente, par idéologie, à mettre en œuvre une politique qui dégrade notre département, et je le regrette fortement. La baisse des dotations de l'État est une réalité, mais elle n'est pas celle qui aujourd'hui viendrait mettre à mal le budget de notre département. Et je pense que si au moins vous pouviez reconnaître que la politique telle que vous la menez est en fait simplement une accumulation de choix qui ne vient pas soit de difficultés financières de notre département, je dis bien de notre département. En tout cas, il serait peut-être temps d'assumer les politiques, de ne pas vouloir les rejeter sur des soi-disant comptes qui seraient en difficulté ou une situation financière du département. Alors évidemment, on va nous prendre des graphiques, nous parler d'année en année d'effets ciseaux, mais malgré tout, les chiffres sont là et prouvent cette bonne santé financière. Je crains que ce soit aujourd'hui, une fois encore, le résultat d'une gestion sans ambition, sans visibilité, et qu'elle ne soit faite malheureusement que de paroles qui ne prennent pas effet dans la réalité quotidienne, et je le regrette fortement.